Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais, je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Louez le nom du Seigneur, de la poussière, il relève le faible. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Un homme riche avait un gérant, qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même : Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : Combien dois-tu à mon maître ? Il répondit : 100 barils d'huile. Le gérant lui dit : Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre : Et toi, combien dois-tu ? Il répondit : 100 sacs de blé. Le gérant lui dit : Voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ?
Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. En ce dimanche, on va parler d'argent. On n'est pas très à l'aise avec l'argent, pourtant c'est le sujet le plus traité dans l'Évangile. Alors on a Jésus qui admire réellement un homme. Il va pas l'admirer pour la gestion, il va l'admirer pour son habileté. C'est un homme de relation, c'est un homme communicant, à l'inverse du riche et de Lazare qu'on verra la semaine prochaine, où là on a en fait un riche qui n'a pas compris que Lazare pouvait l'aider pour aller au ciel, pouvait l'aider pour l'accueillir dans la demeure éternelle. Et là, nous avons un gestionnaire qui va remettre donc des dettes, c'est-à-dire qui va diminuer en quelque sorte le bénéfice. Ça, c'est une des lectures. Pourquoi ? Pour que ceux à qui il diminue les bénéfices l'accueillent chez lui. Donc les deux paraboles sont à voir en parallèle. L'argent est au service de la relation, afin que l'autre puisse m'accueillir au moment opportun. Pourquoi le maître n'est pas scandalisé et va louer le serviteur ? Peut-être parce que l'homme était sans doute assez riche pour ne pas se sentir lésé par quelque allègement de dette à son égard. Et puis il va admirer l'ingéniosité du serviteur. En fait, ce serviteur va en quelque sorte jouer sur la miséricorde. Et c'est certain que si le maître revient sur les remises accordées, eh bien le maître va être taxé d'avare, et s'il chasse celui qui est pour eux le bon serviteur, alors le maître sera taxé de mauvais père. Donc, on a tout à gagner en remettant nos dettes. Le maître fit son éloge, effectivement il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Et le vrai scandale, il est là. Jésus dénonce ce scandale, qui est que nous n'avons pas autant d'habilité pour les choses de ce monde que les hommes de ce monde ont pour les biens de ce monde. Donc ça me pose d'abord une première question. En fait, sur quoi je mets le plus d'efforts ? Pourquoi suis-je habile ? Pour organiser mes vacances ou pour sauver mon âme ? La première question de Jésus est toujours intéressante. Que cherchez-vous ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Quel est le trésor de ta vie ? Rends-toi compte qu'on a le plus grand, je vais être caricatural, le plus grand produit du monde. On a le salut en Jésus-Christ. Est-ce que tu es capable d'être ingénieux pour ce salut ? Quels sont tes efforts que tu fais pour le ciel ? Voilà, qu'est-ce que tu donnes ? Où est-ce que tu dépenses ton énergie ? Pourquoi es-tu prêt à mourir ? Et l'Église est parfois souvent en retard. Bien sûr pas avec Catoglade, mais en retard pour faire des appels de fonds, en retard pour communiquer, en retard pour dire la bonne nouvelle avec des moyens modernes. Voilà. Donc est-ce qu'on a cette habileté ? Je me reviens en mémoire, vous voyez, la multiplication des pains, où les disciples disent à Jésus, écoute, renvoie les foules. Alors que Jésus dit, mais donnez à manger à cette foule. Donc Jésus dit, mais écoutez, réfléchissez, venez me voir. Et on peut nourrir cette foule, mais il faut être habile. Bon, la première habilité, c'est d'aller demander à Jésus comment on fait. Ça, c'est plus simple. La deuxième chose, après la question de où est-ce que je mets mes efforts, pourquoi suis-je habile, c'est un enseignement sur l'argent et sur les biens. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête ou l'argent trompeur, suivant les traductions. On ne peut pas servir deux maîtres. Donc, est-ce que je me positionne face à mes biens comme un intendant et pas comme un propriétaire ? L'argent ou les compétences ou les talents sont au service de l'autre. Je vous renvoie à ce que dit le catéchisme catholique au numéro 2446 en citant Saint Jean Chrysostome qui dit « Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs. »
Donc notre propriété, vous voyez, elle est universelle. Elle est privée parce qu'on en prend soin, etc. C'est important d'être propriétaire de notre stylo, de notre pull au vert, de notre pantalon ou de notre voiture, parce que comme ça, on en prend soin, hein, on sait bien. Mais cette propriété ne doit pas être une propriété privante. Elle ne doit pas priver les autres de jouir de ces biens qui permettent de faire des tas de choses. J'habitais à une époque dans le Morbihan, donc en Bretagne Sud, en métropole, et je disais à mes paroissiens, écoutez, vous avez des maisons qui sont pas loin de la mer. Quand vous partez en vacances, posez-vous la question à qui vous pourriez prêter votre maison afin que d'autres en profitent et que ça ne soit pas une maison fermée avec des volets fermés pendant 15 jours. Voilà. Il y a un souci. Si vous avez des belles fleurs dans votre jardin, eh bien, posez-vous la question, au lieu de les faire mourir sur pied, peut-être vous pourriez les mettre à la paroisse ou les offrir à quelqu'un afin qu'il en profite. Et c'est pour ça que l'argent peut être malhonnête ou trompeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu peux t'appuyer sur cet argent pour avoir une certaine sécurité. Or, ce qui nous donne la sécurité, ce n'est pas l'argent, c'est le Christ. Et c'est la relation que j'ai avec l'autre. Hein. Ceux qui vont m'accueillir au ciel sont ceux avec qui je vais avoir cette relation. Hein. C'est ce que dit Sainte Catherine de Sienne, quand elle dit, mais écoutez, en fait, au ciel, nous serons en communion avec ceux avec qui nous avons été en communion sur la terre. Et donc, l'argent est toujours au service de la relation. Et alors, vous voyez, que quand dans notre compte en banque, vous voyez, on a au crédit, eh bien, telle ou telle somme, alors c'est là où c'est trompeur, parce que le mot crédit veut dire un peu, c'est mammon, amen, c'est les mêmes racines. En fait, on s'appuie sur. J'ai du crédit, tu es crédible. Hein, ça veut dire que tu as du poids, tu es fiable. Et vous voyez, le mot crédit, on va dire de quelqu'un qu'il est crédible parce qu'on peut lui faire confiance, mais attention, ce n'est pas parce que dans ta colonne crédit, dans ton compte en banque que tu as de l'argent, que tu es fiable. Tu es fiable parce que tu as dépensé ton argent au service de l'autre. Alors que le Seigneur nous donne en ce dimanche de bien réfléchir à ces deux questions précises. Où suis-je le plus habile ? Et pour qui sont destinés mes biens, mes forces et mon argent ? Bon dimanche. Découvrez les neuvaines du moment en description de cette vidéo. En ce moment, vous avez la neuvaine de rentrée. Et aussi la neuvaine à Saint-Michel-Archange et celle aux 3 archanges, toujours en description. Neuvaine aux Saints Archanges. Cette neuvaine est composée de 9 vidéos différentes. Il est conseillé pendant le temps de cette neuvaine d'aller à la confession, de communier et d'adorer le Seigneur. Ainsi, nous posons un acte de foi pour permettre au Seigneur de nous visiter et de nous exaucer avec l'intercession des Saints Archanges. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je vous salue, ô Gabriel, sublime esprit de lumière et de beauté. Le Seigneur vous bénit lorsqu'il vous créa plus parfait que toutes les créatures, dans une gloire céleste en vous insufflant l'esprit de force. Vous êtes l'élu entre tous les anges, envoyé par le Roi des rois pour annoncer la grande œuvre de l'Éternel.
l'incarnation du Verbe et la rédemption de l'humanité. Saint Gabriel, archange, ambassadeur de Dieu et ange gardien de la Vierge Marie, qui vous tenez devant son trône, priez pour nous, pécheurs, afin qu'après avoir, avec le rosaire, salué votre Reine, comme vous l'avez saluée à Nazareth, nous puissions avec elle vous voir à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Jour 2. Saint Archange Gabriel, messager de la miséricorde de Dieu, en faveur des pauvres humains, vous qui avez salué la très sainte Vierge par ces paroles, je vous salue Marie, pleine de grâce, et qui en avez reçu une réponse d'une si grande humilité. Protecteur des âmes, aidez-nous à devenir les imitateurs de son humilité et de son obéissance. Seigneur, nous te confions nos intentions. Tu as dit, si vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, demandez et vous serez exaucés. Alors en présence des anges que tu nous as permis de connaître, nous te prions pour nos intentions, avec la prière que tu nous as enseignée, afin que tes serviteurs les déposent devant les marches de ton trône. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Glorieux Saint Michel, prince de la milice céleste, protecteur de l'Église universelle, défendez-nous contre tous nos ennemis visibles et invisibles, et ne permettez pas que nous tombions jamais sous leur cruelle tyrannie. Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, vous qui par la vertu divine opérez des guérisons miraculeuses, daignez nous guider dans le pèlerinage de cette vie et guérir les maladies de nos âmes et celles de nos corps. Saint Gabriel, vous qui êtes appelé à juste titre la force de Dieu, puisque vous avez été choisi pour annoncer à Marie le mystère où le Tout-Puissant a déployé la force de son bras, faites-nous connaître les trésors renfermés dans la personne du Fils de Dieu et soyez notre protecteur auprès de son auguste mère. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.